donc au moment donc de la prédication. Alléluia. 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 Que Dieu de chauffard vous bénisse, qui vous rehausse, qui vous fortifie. Il nous fait grâce ce matin encore d'être en sa présence, pour lui rendre le culte et pour lui rendre la gloire, que son nom soit témoigné. C'est à travers les deux lectures de ce matin-là que Dieu nous fait grâce de communier. D'abord, une révélation, une prophétie tirée à travers le prophète Amos à son chapitre 9, du 11e plutôt au 15e verset, et ensuite, à travers l'évangile de Jésus-Christ selon Luc à son chapitre 17, du verset 22 au verset 37. Que Dieu nous assiste et nous fortifie. D'abord, à travers le passage prophétique d'Amos 9, 11 à 15. Ce passage nous parle de la restauration d'Israël après une période de jugement. Quand on prend les versets 11 de notre première lecture, que nous pouvons titrer « Restauration de la tente de David », Dieu promet de révéler la tente de David, symbolisant la restauration de la royauté davidique. Au verset 12, que nous pouvons titrer « Possession des nations ». Israël possédera les nations restantes, indiquant une expansion et une prospérité. Les versets 13 à 14, toujours d'Amos 9, nous pouvons titrer « Abondance et fertilité ». La terre sera fertile et les récoltes seront abondantes. Au verset 14, que nous pouvons titrer « Retour d'exil », le peuple donc sera ramené de l'exil et réimplanté dans sa terre. Au verset 15, que nous pouvons titrer « Prospérité éternelle », Dieu promet de planter Israël dans son pays pour toujours. Que son nom soit béni. Quand on prend l'évangile de Jésus-Christ, qui est notre seconde lecture, selon Luc, à son chapitre 17, du verset 22 au verset 37, ce passage de Luc traite du retour de Jésus et des jours précédant ce retour. Nous allons voir quelques points clés. Le premier point, nous le trouvons au verset 22. Désir de voir le retour de Jésus. Les disciples aspirent à voir le jour du retour de Jésus. Quand on prend le verset 24, nous pouvons titrer « Le Fils de l'homme viendra comme un éclair ». Le retour de Jésus sera soudain et visible à tous. Et des comparaisons, je dirais des métaphores, nous sont données dans les exemples de Noé et de Lot, que nous pouvons trouver à travers les versets 26 à 30. Comparaison avec les jours de Noé et de Lot, où les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, jusqu'à ce que le jugement arrive soudainement. Les versets 31 à 33, que nous pouvons titrer « Ne regardez pas en arrière ». Avertissement à ne pas regarder en arrière ou de s'attacher aux biens matériels. Nous avons vu l'avertissement qui a été donné également, ne pas regarder en arrière comme la femme de Lot et les conséquences qui ont suivi. Que la miséricorde de Dieu soit sur son peuple. Quand on prend les versets 34
à 36, toujours notre seconde lecture, comme nous pouvons titrer séparation des justes et des injustes. Certains seront pris et d'autres laissés, indiquant une séparation entre les justes et les injustes. Et pour terminer au verset 37, on pourra titrer « Où sera le corps? Là se rassembleront les aigles ». Une déclaration énigmatique qui peut être interprétée comme un rassemblement des élus autour de Jésus. Donc, nous allons voir maintenant les liens qu'on peut trouver entre les deux passages. Entre le passage du prophète Amos, chapitre 9, du 11 au verset 15, verset 11 à 15, et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 17, du verset 22 au verset 37. Le premier lien, c'est la restauration et le jugement. Amos parle de la restauration d'Israël après une période de jugement, tandis que Luc parle du retour de Jésus qui apportera à la fois jugement et restauration. Le deuxième lien, c'est la soudaineté et l'imprévisibilité. Dans Amos, la restauration est décrite comme une intervention divine soudaine. Dans Luc, le retour de Jésus est comparé à un éclair, soulignant sa soudaineté et son imprévisibilité. Le troisième lien que nous pouvons trouver en ces deux lectures, c'est la séparation des justes et des injustes. Dans Amos, le prophète Amos mentionne la possession des nations par Israël, ce qui peut être vu comme une séparation entre ceux qui sont bénis et ceux qui ne le sont pas. L'évangéliste Luc parle explicitement de la séparation des justes et des injustes lors du retour de Jésus. Le quatrième lien, c'est l'espoir et l'avertissement. Les deux passages offrent un message d'espoir pour les croyants. Restauration pour Israël dans Amos et le retour de Jésus pour les disciples dans Luc. Tout en avertissant des conséquences pour ceux qui ne sont pas préparés. Donc, la Bible dit « Veillez et priez, car personne ne connaît l'heure. Sa venue va être soudaine, que le nom de Dieu soit glorifié. » En résumé, pour dire en conclusion, Amos 9, 11 à 15 et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 17, versets 22 à 37, partagent des thèmes de restauration, de jugement et de la soudaineté de l'intervention divine. Ils offrent à la fois un message d'espoir pour les croyants et en même temps un avertissement pour ceux qui ne sont pas préparés. Que Dieu soutienne son peuple, qu'il bénisse son Église. À bon entendeur, que la paix de Dieu soit sur nous, au nom de Jésus. Ainsi prend fin notre prédication et nous disons bien-aimés, Amen, Amen, Amen.